Rallier Kofikro et Assengou, deux villages de la tribu Assenzé, commune de Bouaké, est un véritable parcours du combattant. En effet, le pont entre les deux localités est hors d'usage depuis quelques années. Par le passé, ils étaient obligés de passer par le carrefour de Mamia pour vouloir aller vers Yamoussoukro. Alors que maintenant, avec le pont, tout au plus 5 à 10 minutes, ils sont au goudron, ils peuvent prendre un véhicule pour rentrer facilement sur Yamoussoukro ou Abidjan. Fini les grands détours pour les populations des deux villages. Un nouveau pont est construit sur la rivière Fété. Un don du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Assaouré. La cérémonie d'inauguration de l'ouvrage a été l'occasion pour les cadres de traduire leur gratitude aux donateurs. C'était une route impraticable et c'était une souffrance pour nos populations. Et donc aujourd'hui, nous saluons l'acte qui vient de poser le donateur, l'honorable Assaouré Jacques. Et nous pensons que ça va dans le sens même du développement que le chef de l'État a déjà emboîté. Cette infrastructure vient désenclaver la tribu Assenzé et facilite l'évacuation des productions agricoles. Jacques Assaouré inscrit ce geste dans le prolongement des actions de développement réalisées par le chef de l'État en vue d'améliorer les conditions de vie des populations rurales. Comme l'État ne peut pas tout faire, nous les cadres de nos régions, nous devons prolonger l'action du gouvernement sur le terrain. C'est dans ce cadre qu'avec quelques cadres de cette région, de ce village, nous avons entrepris de réhabiliter ce pont qui permet de relier la sous-préfecture de Bouaké à la sous-préfecture de Guébonia. Le pont a été réalisé à hauteur de 7 millions de francs CFA. Cet ouvrage de 7 mètres de largeur est constitué d'une batterie de bus en béton armé de diamètre 1000. C'est la joie et l'effervescence chez les habitants de Kanangono, sous-préfecture de Frouna. Après la réhabilitation du centre de santé rural et la construction d'une maternité, ce village d'environ 10 000 âmes reçoit une ambulance médicalisée. Un don du président de la République Alassane Ouattara, remis par le président du conseil régional du Hambol. Selon les responsables locaux de la santé, ce matériel roulant permettra d'améliorer les conditions de travail du personnel soignant et de sauver des vies. Avant l'arrivée de l'ambulance, lorsqu'il y a des références, on fait appel à l'ambulancier de Fona. Il met 40 à 30 minutes avant l'accès au centre. Cela fait perdre du temps à nos malades. Et donc avec l'ambulance étant à Kanangono, ça raccourcit ce délai de prise en charge et ça favorise la santé de nos patients. En remettant les clés en présence des autorités administratives, les cadres et la chefferie traditionnelle de la sous-préfecture de Frouna, Khalil Ibrahim Konaté exhorte le personnel soignant du centre de santé rural et la population de Kanangono à faire bon usage du matériel. Occasion pour le président du conseil régional du Hambol d'inviter à promouvoir la paix, l'unité et le vivre ensemble pour le rayonnement de la région. Aujourd'hui, nous sommes heureux de venir rendre heureux nos parents parce que cette ambulance va accompagner le personnel à bien faire son travail. Cette ambulance tout-terrain est équipée de matériel médical nécessaire pour les soins appropriés lors du transfert des patients. Pour l'utilisation rationnelle de ce véhicule, un comité local de gestion est mis en place. Ce comité sera dirigé par le chef du village de Kanangono. Au cours de cette cérémonie de remise, plusieurs doléances ont été faites au président du conseil régional du Hambol. Il a promis une suite favorable. Parade des 10 chefs des tribus du royaume Mouroufoué. Mais avant eux, le passage sous le son des tambours parleurs du roi du Moronou, Sa Majesté Nana Eoura Tewa, qui avait à ses côtés pour la circonstance le roi du Guablin, Sa Majesté Nana Tigouri Niamé, l'invité spécial. Nous sommes à Ebrossa Festival. L'événement qui a sa première édition vise à valoriser le riche patrimoine culturel du peuple Mouroufoué. Nous avons organisé ce festival pour faire connaître la région du Moronou, à l'instar de Bassam qui organise la Bissa, le Bonois qui organise le Popo Carnaval. Nous avions vu que nous devrions faire ressortir les valeurs culturelles, artistiques et touristiques du Moronou. À l'initiative de cet événement culturel, le président du conseil régional du Moronou, Pascal Afinguessan, entend faire du tourisme et de l'attrait de la région un levier essentiel pour la renaissance économique et sociale. Au moment où le Moronou aborde une nouvelle phase de son histoire, après la phase du café cacao, nous voulons que le tourisme,
l'attractivité de notre région soit un potentiel, soit un instrument, soit un catalyseur de notre renaissance économique et sociale. Et c'est pourquoi nous avons créé ce festival, cet événement culturel et artistique. Cette première édition de Ebrosa Festival a enregistré la présence de plusieurs autorités administratives, politiques et coutumières, ainsi que des invités spéciaux, notamment les ambassadeurs de la Fédération de Russie et de la République de l'Inde en Côte d'Ivoire. Représentant la première dame de Côte d'Ivoire à cette cérémonie, Chantal Boati a félicité les initiateurs de ce festival qui participent à la promotion de la culture des peuples ivoiriens. En plus de promouvoir et valoriser la culture et les arts, ainsi que le développement touristique et économique de notre pays, et particulièrement de la région du Moronou, le festival Ebrosa se veut un réel vecteur de cohésion sociale, de solidarité et de fraternité. Valeur chère à Madame la Première Dame et son époux, le Président de la République. L'un des moments forts du festival est la tenue des Ebrosa Awards, une institution régionale qui vise à promouvoir le mérite et l'excellence des femmes et des hommes de la région dans leurs domaines respectifs.